Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Je suis très heureuse de la commencer avec vous. Je vous remercie aussi pour cette année 2022 à vos côtés. Et quoi de mieux pour commencer 2023 que de faire une vidéo bilan sur l'année 2022. Elle fait notamment suite à ma vidéo que j'ai postée début 2022 quand je suis revenue sur les réseaux sociaux et que j'ai fait ma vidéo sur ma dépression. Beaucoup de personnes m'ont interrogée depuis sur comment ça va. Ça a été genre la question qu'on m'a le plus posée en 2022 sur les réseaux sociaux, donc merci, c'est très gentil de m'avoir posé cette question. Et du coup j'ai décidé de faire une vidéo bilan en fait de cette année 2022 et elle va se scinder en 3. On va d'abord parler de ma vie personnelle, donc avec aussi ce qui concerne ma santé mentale mais pas que. Ensuite on parlera de ma vie professionnelle et de ce que ça va impliquer aussi en 2023 et notamment aussi on va parler de YouTube. Et ensuite la dernière partie parlera de mes lectures. Je voudrais vous en parler brièvement quand même si je compte faire une vidéo beaucoup plus axée sur voilà, les livres que j'ai aimés en 2022, mais j'aimerais quand même faire un petit point de lecture malgré tout parce que ça me tient à cœur. Comme pour la première vidéo de ce genre, je vous préviens en avance, cette vidéo va traiter de dépression, d'anxiété et de santé mentale. Si c'est des sujets qui sont trop douloureux, compliqué pour vous, je vous invite bien évidemment à ne pas regarder la vidéo, c'est pas la peine de se faire du mal. Pour ceux qui sont curieux et veulent rester, et bien écoutez, bienvenue hein. Et j'ai bien conscience que le titre un peu scandaleux va faire venir des nouvelles personnes, donc bienvenue aux personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois ou qui ne connaissent pas ma chaîne. Je m'appelle Cam, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans d'ailleurs cette année. Je suis passionnée de littérature mais aujourd'hui on va faire le point sur mon année 2022 parce que c'était pas gagné du tout. Comme je l'ai expliqué, début 2022 je suis revenue sur les réseaux sociaux en plein arrêt maladie suite à un burn-out et à des problèmes de harcèlement moral à mon travail et je suis revenue parce que je me sentais seule, j'avais ce besoin à nouveau de repartager avec vous et surtout je m'étais rendu compte que le sujet de la dépression est très peu exploité, on va dire. On commence un petit peu à parler de santé mentale, etc. C'est quelque chose qui revient souvent et qu'on met en avant, mais en fait, dans l'état où j'étais en 2021, pour moi c'était pas assez et je me sentais très seule par rapport à ça et aussi parce que je me rendais pas compte que c'était une maladie qui isolait à ce point. Je me suis complètement coupée de tout le monde parce que je voulais pas déjà qu'on me voit comme ça. Je déteste mettre la lumière sur moi ou sur ce qui ne va pas et surtout, j'étais en plein déni de ma santé mentale en 2021 et c'est vraiment le burn-out que j'ai eu en fait qui m'a fait prendre conscience de tout ce qui n'allait pas. Alors j'ai mis quand même plusieurs semaines à m'en rendre compte, ça n'a pas été comme ça en instantané, mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi. L'année 2021 elle n'a pas été forcément très excellente sur tous les aspects et cette solitude qu'avait créé en fait la dépression, l'anxiété, parce que je vivais dans le déni, je voulais pas que les gens que j'aime me voient dans cet état, j'avais pas envie d'en parler, je voulais pas qu'ils voient en fait que ça va pas et qu'ensuite ils m'en parlent parce que non, ça allait bien pour moi et je savais très bien que les gens qui me connaissaient verraient que ça n'allait pas et que ce n'était que des mots que je disais et du coup c'était très compliqué pour moi l'année 2021. Je me suis sentie seule mais c'était aussi parce que je m'étais isolée mais surtout parce que j'avais l'impression qu'en fait personne n'en parlait sur les réseaux sociaux. Il y avait quelques personnes que j'avais commencé à suivre qui en parlaient et ça me faisait du bien et je me suis rendu compte à quel point le peu de personnes qui en parlaient en fait était salvateur pour moi et me faisait un bien fou et mettait les mots en fait sur ce que je ressentais et je me disais je suis pas seule en fait, je suis pas seule dans ce cas-là, je suis pas seule à ressentir ça, à ressentir cette solitude, à vouloir rester au lit, à vouloir pleurer, à ne pas être bien, à faire de l'anxiété sur des choses qu'avant ça ne me passait absolument pas au travers de la tête. Ça a été hyper compliqué pour moi en fait cette période de transition et c'est pour ça que quand je suis revenue sur les réseaux sociaux et que je me suis donné pour objectif de repartager à nouveau mes lectures et de refaire quelque chose qui me faisait du bien, à savoir Booktube et Bookstagram, et eh bien je savais que je pouvais pas passer outre et qu'il fallait que j'en parle et
je pense que d'une certaine mesure ça a peut-être aidé certaines personnes, ça a peut-être marché puisque j'ai eu tout au long de l'année 2022 des témoignages de personnes qui découvraient ma chaîne et découvraient ma vidéo sur ma dépression et m'en parlaient en fait et se sont confiés à moi et ça a été tellement précieux pour moi ce genre de témoignage, ce genre d'échange que j'ai eu avec ces personnes là qui m'ont fait confiance, qui se sont ouverts à moi et qui m'ont dit moi aussi je suis dans ce cas là, moi aussi j'ai vécu ça et on est tellement nombreux en fait et c'est hallucinant de voir à quel point on est nombreux et c'est triste aussi parce que je me rends compte que finalement la société met pas du tout en avant les problèmes de soucis mentaux qu'il peut y avoir, que ce soit provoqué par le travail, la situation personnelle que vous vivez, la situation financière, qu'importe. Il y a beaucoup d'éléments déclencheurs, facteurs de toute cette pression et de toutes ces problèmes en fait. Et donc pour moi c'était hyper important d'en parler. L'année 2022 a été du coup une année qui a continué sur cette lancée au niveau de ma santé mentale. Ça a été compliqué parce que j'avais beaucoup de culpabilité début 2022. Je m'étais rendu compte que par exemple j'avais pas été une bonne amie parce que j'avais coupé les ponts avec certaines personnes, mais parce que à l'époque pour moi ça me semblait nécessaire non pas de couper les ponts mais juste de plus parler, de perdre ma voix en fait. J'avais besoin de ça pour survivre à l'époque et en fait ça a blessé des gens forcément de mon entourage que j'aimais beaucoup et j'avais cette culpabilité en fait qui m'étouffait en début 2022 et du coup je suis revenue vers des personnes où j'ai présenté mes excuses et c'était important pour moi de présenter mes excuses après qu'ils me pardonnent ou pas, ça c'était de leur ressort, mais présenter les excuses pour moi ça me permettait de me libérer d'un poids et de pas me tuer en fait avec cette culpabilité qui vraiment était très très prenante début d'année dernière, parce que ça aussi on vous le dit pas, on vous dit pas que vous serez peut-être amené à blesser des personnes de votre entourage par votre silence, par votre anxiété, parce que vous voulez peut-être rester chez vous, parce que vous voulez plus sortir, par votre dépression, parce que ça ne va pas et vous n'êtes plus à l'écoute des gens parce que de votre côté ça ne va pas du tout et vous êtes plus concentré sur vous et c'est ok, c'est normal en fait, il faut pas avoir honte de ça et si vous vous en voulez, excusez-vous auprès des personnes, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais après vous pouvez pas les obliger à vous pardonner et c'est comme ça, malheureusement c'est la vie qui fait ce genre de chemin. Moi je me suis rendu compte de tout ça en fait en 2022 quand j'ai fait vraiment le point en fait sur ma vie et je me suis rendu compte qu'il était important d'être entourée par des personnes qui accepte la situation entièrement à 100%, sinon vous allez vous sentir comme une intruse et ça a été mon cas en fait et je veux plus ça en fait. Pour moi j'ai besoin de m'entourer de peut-être peu de personnes, c'est pas très grave, mais des personnes qui sont ok avec la personne que je suis aujourd'hui parce que oui, j'ai changé, forcément, foncièrement, c'est inévitable, la vie fait qu'on évolue. Et je suis plus du tout la personne que j'étais hier et je serai une autre personne demain encore une fois. Ça évolue tout le temps fait qu'on change et aujourd'hui j'ai des besoins et des envies qui sont différentes de il y a quelques années et c'est important que les gens qui vous entourent le comprennent et surtout vous acceptent pleinement pour ce que vous êtes et entièrement pour ce que vous êtes et ne vous font pas culpabiliser de la personne que vous êtes et de ce caractère qui peut-être a émergé chez vous qui est nouveau et qui fait que ça vous a permis de survivre en fait tout simplement. Donc oui, pour moi 2022 a été une année un peu compliquée, j'ai beaucoup été peinée et je pense que du coup mon attitude changeante aussi a peiné d'autres personnes. Malheureusement voilà, je peux plus être la personne que on attendait de moi. Avant c'est vrai que je faisais en sorte que tout aille bien, j'évitais les problèmes, j'évitais les conflits, c'est toujours le cas, je déteste ça, mais je peux plus me permettre d'être la personne que les gens aimeraient que je sois. Je suis qui je suis et c'est très bien comme ça, j'ai déjà du mal moi à m'accepter, alors si les gens autour de moi ont du mal à m'accepter et à m'apprécier comme je suis à 100%, c'est pas possible. C'est pas possible, je vais péter un câble encore une fois, donc voilà, c'est important et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais aussi vous en parler. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis parce que j'ai pas du tout préparé mon texte, je vais un petit peu voilà là où me porte l'inspiration. 2022 aussi ça a été l'année où l'anxiété a énormément montré le bout de son nez pour moi. J'ai eu beaucoup de périodes, notamment par exemple en novembre où ça allait
pas du tout. Mais alors, mais pas du tout. Où je pleurais tous les jours, où je comprenais pas ce qui m'arrivait, où je me sentais nulle, où je me sentais déphasée, j'arrivais pas à être... je savais pas où j'allais, je savais pas qui j'étais, j'avais cette impression d'être une usurpatrice en fait, et... je sais pas, en fait en novembre j'étais vraiment pas bien du tout. Et j'en ai d'ailleurs un petit peu parlé dans mon vlog de décembre que j'ai posté. Parce qu'en début décembre c'était pas encore tout à fait ça. Honnêtement c'est dur de faire face à un poids comme ça qui tombe sur vos épaules sans que vous vous y attendiez. Et où vous avez l'impression d'être vraiment... une merde, voilà, très clairement, j'ai pas d'autres mots. Ça a été le mois de novembre, le pire mois à mes yeux. Alors j'ai eu beaucoup de baisse de morale, mais le mois de novembre a été vraiment dans le top level. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse, j'ai fait beaucoup de crises d'insomnie. Ça a été une période dure, vraiment très dure. Et j'avais besoin en fait de rester chez moi, de rester dans mon cocon, de m'isoler aussi un petit peu, parce que j'avais cette impression que j'arrivais plus à respirer. En fait j'arrivais pas à me concentrer sur autre chose, mon anxiété était tellement grandissante que plus les jours passaient et j'arrivais pas en fait à m'en sortir de cette anxiété, j'arrivais pas à la faire passer. Ça a été très chaotique et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui me font peur maintenant, qui me faisaient pas peur avant, notamment l'avenir en fait. Ça c'est le gros sujet, nouvelle anxiété, c'est l'avenir. Mon Dieu, comment va être l'avenir? Et ça me fait peur. Et en novembre, ça a été mon angoisse première, c'était comment je vais faire dans l'avenir. Et j'arrêtais pas de me faire, et si j'arrive pas à faire ça, et si j'arrive pas à m'en sortir, et financièrement, et oh mon Dieu, comment je vais faire, et si j'arrivais pas à m'en sortir avec mes pensées, et j'étais hyper angoissée en fait. Et rien que de vous en parler, ça... Et mon principal problème aussi, c'est que j'arrive pas à en parler à des gens. C'est-à-dire que en parler, par exemple, vous parlez là comme ça devant la caméra, c'est facile parce que j'ai l'impression d'être seule et que je parle devant un miroir. Mais parler de tout ça en fait à des personnes, pour moi c'est très compliqué. J'arrive pas trop à m'ouvrir comme ça parce que je sais pas, j'ai une surcouche de protection et en fait j'ai trop peur qu'on me blesse alors que ça pourrait me faire du bien, mais j'arrive pas à en parler. Et du coup j'ai attendu décembre pour m'ouvrir même à mon conjoint, parce que mon conjoint voyait que ça n'allait pas, mais il attendait en fait que j'en parle, et pour ça il est absolument merveilleux parce qu'il me met jamais la pression, il est juste présent en fait. Et il attend, voilà, et il sait que c'est la meilleure manière de fonctionner avec moi, c'est d'être présent et juste d'attendre que ça aille mieux. Et en décembre j'ai eu les mots, j'ai eu des grosses crises de larmes avec lui et tout, et il a fini par comprendre, et j'en ai aussi parlé, j'ai réussi en décembre à en parler à mes parents, à ma famille très proche. Donc 2023 niveau santé mentale, c'est pas trop ça, ça va, mais il y a des jours où ça va pas, voilà, c'est comme ça en fait. Donc on fait avec, on essaye de garder le sourire. J'avoue que quand même faire des vidéos, faire du contenu sur les réseaux sociaux, ça m'aide tellement, c'est tellement un moyen pour moi de dépenser une énergie qui peut être négative si je la laisse trop en moi, et ça me fait un bien fou de partager, de lire, d'être sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. On peut dire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on peut dire que parfois c'est nocif, c'est toxique, on peut être harcelé, malmené, il y a beaucoup de négativité aussi sur les réseaux sociaux, mais quand il y a du positif, il faut le dire. Et moi cette année ça m'a fait un bien incroyable. Et je pense que vous êtes aussi pour beaucoup, parce que voilà, tous les commentaires, toutes les personnes qui s'abonnent, qui me suivent, qui me mettent des likes, qui m'envoient des messages sur Instagram, qui répondent à mes stories, qui répondent à mes photos, qui me mettent des commentaires sur YouTube, enfin tout ça en fait c'est un amalgame de positivité au quotidien de ma vie et de bienveillance qui est un petit cocon qui me fait tellement du bien, et je vous en remercierai jamais assez pour ça, parce que cette présence au quotidien finalement de bienveillance et juste de partage, de lecture, c'est quelque chose qui me fait penser à autre chose, qui me fait du bien et du coup qui m'aide en fait tous les jours. Donc
Merci pour ça, vraiment. En 2022, il y a quand même eu un petit peu de positif dans ma vie, il n'y a pas que du négatif. J'ai pu aussi faire de très belles découvertes cette année ou de redécouvertes de personnes avec qui on se suivait mais on se parlait pas forcément beaucoup sur les réseaux sociaux. Et là, ça a été une belle année de découvertes de personnes avec qui je peux parler aussi d'anxiété et de dépression et tout ça et qui sont... totalement ok, enfin bref, ça a été une très très belle année de ce côté-là. C'est vrai que j'ai fait de belles découvertes. Ça a été une année aussi riche en amour puisque cette année en fait en 2022 je me suis pacsée avec mon conjoint. Donc c'est vrai que de ce côté-là ça a été plutôt une belle année. J'ai la chance d'avoir un compagnon de vie absolument fabuleux qui me fait beaucoup de bien au quotidien et qui me fait déborder de bonheur. J'ai énormément de chance de l'avoir. On a fêté nos 2 ans le 1er janvier là dernier, donc 2 ans de relation, voilà, on a un chat ensemble, on est pacsés, on a un appartement ensemble, tout va bien, donc c'est vrai que c'est mon gros rayon de soleil et je sais pas du tout comment je ferais sans lui au quotidien. On va passer maintenant au sujet de la vie professionnelle. Je pense que j'ai fait le tour sur la vie personnelle, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Pour ce qui est de la vie professionnelle, si vous avez un petit peu suivi mes vidéos déjà de l'année dernière, vous savez que j'étais en arrêt maladie et en fait cet arrêt maladie a pris fin en juin officiellement, en juin 2022, puisque j'ai été licenciée de mon travail. J'étais agent immobilier avant et j'avais fait un burn-out en août 2021. Et du coup j'étais en arrêt maladie, donc je suis restée en arrêt maladie jusqu'à ce que mon licenciement soit effectif. Donc depuis juin 2022 je suis au chômage. Wouh! Et je vais le rester tout du moins jusque normalement en septembre. Je compte en fait en 2023 passer un concours dans la fonction publique dans l'administratif au ministère de l'Éducation nationale. J'ai besoin d'être sur le même rythme que mon chéri qui est enseignant. Donc du coup je me suis orientée vers un boulot administratif dans la fonction publique. C'est pas par passion que je le fais parce que l'administratif ça me passionne pas du tout. Je respecte grandement les personnes qui font ça et qui aiment leur travail, mais moi c'est pas mon cas. Mais je vais quand même passer ce concours là pour avoir un boulot alimentaire comme on dit, avoir de l'argent quand même, voilà, gagner ma vie, mais surtout avoir aussi le temps de continuer ce que j'ai fait toute l'année 2022, à savoir faire des vidéos, lire, proposer du contenu qui me plaît, parce que c'est ça que j'ai aimé le plus en 2022, c'est de lire autant, de partager mes lectures avec vous, de faire plein de vidéos. Ça c'est un truc, ça m'a fait tellement bien que je me suis dit je veux continuer en 2023 et j'aimerais avoir le temps pour ça. Alors ce concours est en avril, je ne dis pas que je vais le réussir parce qu'il y a très peu de place et donc le taux d'échec est high level, donc c'est possible que je ne le réussisse pas du premier coup. J'espère que au niveau de ma santé mentale ça va le faire, que ça va me mettre un gros poids dans la tronche, mais on verra ça au moment venu, voilà. Mais en tout cas voilà, j'ai prévu de passer ce concours. Si je le réussis, je commencerai du coup un nouveau travail en septembre, et si je le réussis pas, eh bien je recommencerai pour le passer l'année d'après. Voilà, on verra ce que ça donne. J'essaie de pas me mettre la pression, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai peur d'échouer forcément et de me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Mais si je réussis pas, j'essaie de garder en tête que c'est dur, il y a très peu de place, il y a beaucoup de personnes qui se présentent, que si je l'ai pas du premier coup c'est pas grave, mais c'est difficile d'avoir ce genre de pensée quand on est angoissé par l'avenir comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué pour moi, mais bon. On verra ce que ça donne. Et du coup, niveau professionnel, j'aimerais aussi parler de YouTube parce que cette année, en 2022, j'ai pu gagner de l'argent grâce à YouTube. Donc, je le mets dans la vie professionnelle. Alors, je gagne pas ma vie avec YouTube. Clairement, on en est très loin. Honnêtement, par transparence, je crois que je gagne entre 70 et 80 € par mois. Donc c'est pas avec ça que je peux vivre, vous vous en doutez. Mais je crache pas dessus et je trouve ça absolument incroyable de gagner de l'argent comme ça grâce à YouTube, juste en faisant des vidéos, en faisant ce que j'aime. Je trouve ça hallucinant et c'est incroyable. Moi je suis trop contente. Au début je gagnais 30 € et j'étais oh mon dieu mais c'est génial, je vais pouvoir m'acheter un livre et tout, enfin voilà. Et grâce à YouTube, j'ai aussi pu avoir des collaborations rémunérées et ça c'est incroyable aussi, je pensais pas que ça serait possible. Mais si, notamment avec Ava Aimé qui est mon partenaire officiel
sur une de mes vidéos par mois depuis le mois de août, si je ne dis pas de bêtises, et je m'entends très bien avec la marque. J'ai une super community manager avec qui je suis en lien et qui est vraiment super, qui m'envoie toujours des super produits. J'adore cette marque, je vous la recommande à chaque fois. Et en fait, à chaque fois que vous faites des achats par mon lien ou avec mon code promo, et bien je touche une petite rémunération sur ça. Ça change rien pour vous, c'est juste que pour moi, et bien j'ai un petit revenu supplémentaire. Et c'est vrai que c'est pas énorme, hein, c'est autour de 20 à 30 euros, mais moi je trouve ça déjà fabuleux et merveilleux. Donc voilà, c'est des petits revenus supplémentaires qui mettent un petit peu de beurre aux épinards et qui me permettent d'acheter aussi un petit peu de livres, n'est-ce pas? Donc je suis très contente et très reconnaissante aussi, bien sûr. On va passer du coup maintenant à la partie lecture, tout ce qui concerne la littérature, bien qu'avec YouTube j'ai commencé un petit peu à vous préparer le chemin, n'est-ce pas? En 2022, j'ai lu 118 livres, c'est hallucinant, j'ai jamais lu autant de livres de ma vie, je suis choquée. Alors après, vu que j'étais à la maison toute l'année, bien sûr que ça a aidé, hein, je vais pas vous le cacher, oui, je lisais la plupart du temps, donc oui, forcément, ça a influencé mon rythme de lecture. Je m'étais fixé un objectif à 60 livres, donc je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai explosé mon record. En fait, quand je suis arrivée à 60 livres, on était au mois de juillet, du coup je me suis dit, ah ouais, effectivement, j'ai bien avancé quand même dans les livres, et oui, effectivement, 118 livres, c'est hallucinant. Quand j'ai vu le nombre de livres que j'avais lus, je n'en revenais pas, vraiment, waouh. Dans ces 118 livres, la maison d'édition que j'ai le plus lu, c'est Pocket Jeunesse, qui arrive au top level du podium avec 19 livres lus chez cette maison d'édition. En deuxième position, on a De Saxus. J'ai lu chez eux 11 livres, ce qui est plutôt pas mal, je suis assez contente. Et en troisième position, on a J'ai lu 10 livres d'eux, donc je suis aussi très contente, mais je pense que vu que j'ai lu Covenant, ça a aussi pas mal aidé puisque c'est quand même une belle saga. En 2022, j'ai aussi créé mon challenge littéraire qui est le Flowers Book Challenge, qui reviendra bien évidemment pour une nouvelle édition en 2023, et ça m'a apporté tellement de positif, ça a été incroyable, ça a été, je crois, le mois d'avril et de mai, mes mois préférés de l'année, c'était vraiment génial. Il y a eu beaucoup plus de participation que je m'y attendais, c'était incroyable, il y a eu beaucoup de partage, vous avez été très dans la bienveillance et dans l'engouement pour ce challenge et ça m'a fait tellement plaisir. Donc j'ai très hâte de revenir pour une nouvelle édition en 2023. J'ai déjà commencé à un petit peu plancher sur le sujet et les fleurs que j'ai sélectionnées, je pense qu'elles vont beaucoup vous plaire et j'espère vous inspirer pour de nouveaux livres. En 2022 aussi, j'ai commencé le Reading Journal. Je pensais pas du tout me mettre là-dedans et finalement si. Et pareil, je pensais pas que ça allait m'apporter autant au quotidien, mais en fait ça me détend énormément. Donc, quand je suis plongée dans mon reading journal, soit avec de la musique, soit avec une série en cours, je suis vraiment détendue comme jamais, ça me fait tellement de bien, ça me fait penser à autre chose, je suis dans la créativité et j'aime trop ça, et je pensais pas en me lançant dedans que j'allais autant aimer, et en fait si, je prends énormément de plaisir. D'ailleurs une vidéo va sortir au mois de janvier sur mon reading journal de 2023 ainsi que mon reading journal de 2022, je vous montrerai tout mon reading journal de 2022 et je vous montrerai aussi ce que j'ai fait pour 2023 si ça peut potentiellement vous donner des idées. Et grâce aussi au reading journal, j'ai pu être partenaire de Notebook Therapy. Alors ça a été incroyable cette année, c'est fou. C'est depuis très peu de temps où je suis partenaire avec eux. Depuis début décembre 2022, je suis partenaire avec eux et ça c'est incroyable. Ça m'a apporté tellement de joie en fait quand j'ai commencé à communiquer avec eux et que j'ai voilà, rejoint leur truc de partenaire. C'est un truc de fou. Et du coup, eh bien, j'ai même un code promo et à chaque fois que vous faites des achats avec mon code promo, et bien je touche une petite partie de votre commande. C'est pas énorme, mais je touche une petite commission. Et merci d'ailleurs pour toutes les commandes que vous avez fait en décembre. Je pensais pas que vous alliez autant utiliser mon code, mais si, il a été beaucoup utilisé, donc merci. J'espère que vous continuerez à l'utiliser tout au long de l'année 2023 et que les idées que je vous posterai sur le reading journal vous inspireront, parce que c'est des produits que j'aime beaucoup et je les utilise au quotidien pour chaque mois que j'ai fait. Je les ai utilisés, c'est de très bonne qualité. J'admets que les prix sont un petit peu
élevé, c'est pour ça qu'il faut utiliser mon code promo. Pour 2023, au niveau de mes souhaits, de mes vœux, de mes résolutions, j'aimerais lire déjà 80 livres, c'est mon objectif littéraire. J'ai d'autres objectifs littéraires, notamment de lire un Disney par mois. Ça c'est, vous savez, les contes Twisted Tales qui sont sortis chez Hachette Heroes. C'est les réécritures de contes de fées, c'est une collection que j'aime beaucoup et en fait j'en ai énormément dans ma pile à lire et j'aimerais vraiment faire baisser ce stock parce qu'en plus il y en a tous les ans qui sortent beaucoup, donc j'aimerais lire un livre de cette catégorie là par mois. Et surtout j'ai sélectionné 23 livres à lire pour 2023, mais la vidéo arrive très prochainement donc ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai très longuement. Pour ce qui est de mes objectifs personnels, j'aimerais à nouveau survivre à 2023 et avoir une meilleure santé mentale, un meilleur mental aussi. J'aimerais être moins impactée forcément par mes émotions. Je pleure tellement facilement maintenant, d'ailleurs je pleure même en lisant des livres, ce qui m'arrivait très rarement avant. Et maintenant en fait le moindre petit truc qui m'émue, et eh bien je pleure des tonnes de larmes en fait, c'est assez étonnant. Donc j'ai la larme un petit peu facile, je suis une vraie madeleine maintenant. Je pleure aussi beaucoup devant les séries et les films, que ce soit d'ailleurs parce que c'est triste ou parce que c'est trop bien et que ça se finit de manière très belle, et eh bien ça me transperce le cœur. Donc bon, voilà. Si ce n'est le concours que je vais passer en fait en avril, j'ai pas forcément d'objectif, j'aimerais juste être heureuse en fait et en bonne santé, surtout la santé, c'est ça qui m'importe cette année. J'aimerais ne plus avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, j'aimerais que ma dépression s'amenuise, je sais qu'elle ne disparaîtra jamais, elle sera toujours là en arrière-fond, mais j'aimerais que ça s'amenuise, que mes crises d'anxiété soient aussi moins nombreuses. J'aimerais être en paix en fait avec moi-même, j'aimerais vraiment accepter cette part de moi qui était jadis présente et qui n'est plus aussi. J'aimerais faire le deuil de cette personne que j'étais avant et que je ne suis plus, et j'ai du mal à tourner la page. C'est vrai que j'arrête pas de me dire ah mais avant je faisais ça, ah mais avant je faisais ci, ah mais avant j'arrivais à aller sur Paris n'importe quand, avant je faisais ça mais les doigts dans le nez, avant avant j'étais une autre personne et je ne suis plus cette personne, et j'aimerais l'accepter à 100% en fait. J'aimerais m'accepter moi à 100% et j'aimerais m'aimer à 100%, mais c'est pas forcément facile. J'aimerais aller bien, voilà, en 2023 j'aimerais aller bien. Et bien sûr je vous souhaite à vous d'aller bien, je vous souhaite d'une très bonne année 2023, la santé avant tout, mentale ou physique, qu'importe, la santé, quand la santé va généralement tout peut aller on va dire. Je vous souhaite de l'amour, de l'affection, des livres, du bonheur, des vœux exaucés, bref, faites ce que vous aimez en 2023, c'est ce que je compte faire moi. Je compte faire ce que j'aime, je compte être avec les personnes que j'aime. En soi, en 2022, j'ai pas sauvé le monde, j'ai pas acheté une maison, j'ai pas eu de diplôme, j'ai pas fait de bébé, j'ai pas avancé dans ma vie, mais c'est ok, c'est pas grave, parce que j'ai déjà survécu à 2022 et ça, c'est plutôt pas mal, non? Protégez-vous aussi de votre santé mentale, protégez-vous des discours que vous voyez sur les réseaux sociaux, protégez-vous des récaps des gens qui ont beaucoup vécu, qui ont voyagé, qui ont fait plein de choses, c'est super pour eux, c'est vraiment magnifique. Mais si c'est pas votre cas, c'est pas grave, c'est ok. Chacun avance au rythme qu'il doit avancer, chacun fait la vie qu'il doit mener et qu'il a envie de mener. C'est pas un comparatif, c'est pas un concours de celui qui a la plus belle vie, et c'est ça qui est un petit peu beau quand même. Donc oui, j'ai survécu à 2022 et j'en suis assez contente. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé un petit moment à ma compagnie. Je pense que ça partait dans tous les sens et que c'était pas forcément très limpide et très clair. J'espère tout du moins que la majorité des messages que j'ai voulu passer sont passés et que ce petit bilan vous a fait du bien pour la majorité, vous a peut-être apporté quelque chose, je l'espère. En tout cas c'est pourquoi je fais ce partage là aussi. Je veux apporter du positif, j'espère, un petit peu. De la réalité aussi, parce que c'est pas toujours tout rose et tout beau, et c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, et il faut savoir faire avec. Merci de m'apporter autant au quotidien, que ce soit par vos commentaires, le fait que vous me suiviez, vos likes, vos messages, vos réponses à mes stories sur Instagram, vos commentaires partout, bref, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point ça m'apporte énormément, et j'espère que les prochaines vidéos que je sortiront vous plairont.
j'espère. Ce qui est sûr, c'est qu'on parlera littérature, donc je pense que ça pourrait vous intéresser. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de m'avoir suivi, de m'avoir fait confiance, et je vous fais de très gros bisous. À très vite et encore très bonne année.